Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, chers amis, disciples de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Je vous salue, vous qui aimez le Saint-Esprit de tout votre cœur et qui chérissez tous les saints qui nous ont précédés dans le lieu de la béatitude et du bonheur éternel, où on ne meurt plus, mais on vit dans la félicité céleste en présence de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, je vais vous faire découvrir des enseignements qui, bon, vont vous faire comprendre certaines choses, certaines spiritualités. Vous savez très bien que l'Ancien Testament, notamment le Pentateuque, les 5 livres qu'on attribue à Moïse, mais on sait que la Bible a été surtout rédigée par Esdras au retour de l'exil de Babylone, parce que beaucoup de ces manuscrits, il fallait les retrouver. Et c'est Esdras qui en a fait une nouvelle écriture, si vous voulez. Mais, on le sait, le Pentateuque, les ouvrages sur les prophètes, etc., c'est Esdras qui a rédigé ça. Bien sûr, avec des copistes. Mais, nous qui sommes chrétiens, nous savons très bien que l'Ancien Testament est rédigé en hébreu, dans la langue des Hébreux, qui est la langue d'État et la langue officielle de l'État israélien, qui est né en 1948. Donc, il est important que, même si nous ne pouvons pas apprendre l'hébreu, bon, apprendre une langue n'est pas toujours aisé, mais, je peux dire, l'hébreu peut nous permettre de comprendre certains aspects de notre foi chrétienne. Voilà. Et puis, il est bon de savoir des choses sur, je peux dire, la source de notre foi en Jésus-Christ. N'oublions pas que Jésus-Christ était un juif. En son aspect humain, parce que vrai homme et vrai Dieu, mais en son aspect humain, il était un juif. Il était un juif. Vous voyez? Il a dit aux autres que le salut vient du juif. C'est ce qu'il a dit. Parce que lui, il était juif en tant qu'homme. Il a dit le salut vient du juif, mais en pensant en lui, en tant qu'homme juif. C'est cela. Oui. Et on a vu des chrétiens en Europe qui, au cours de leur histoire, ont eu une telle haine du juif que certains ont voulu en faire une solution finale en massacrant tous les juifs. Mais comment vous pouvez vous prétendre de Jésus et puis haïr le juif et massacrer le juif et génocider le juif? Vraiment, vraiment, mes frères caucasiens là, je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. Je ne comprends pas. Tu ne peux pas massacrer la parenté physique de Jésus en tant qu'homme. Bien sûr, il est vrai homme, vrai Dieu. Mais en tant qu'homme, massacrer sa parenté en prétendant que c'est lui que tu aimes, c'est Jésus que tu aimes, que c'est Jésus que tu adores, c'est lui qui est ton Dieu. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Voilà. Et dans toute cette histoire des Juifs, il y avait des pogroms, des moments où ils étaient massacrés, etc. Et partout, c'était pareil. C'était un racisme contre les Juifs. Je crois qu'il y a un Juif qui est de la famille de Rothschild. Et il avait été élu normalement comme parlementaire, mais il n'a jamais pu siéger au Parlement anglais parce qu'il est juif. Vous voyez, tout un parlement qui représente un peuple, mais ils sont racistes. Alors, quand tu regardes extérieurement les juifs qui sont en Europe, là, en quoi est-ce qu'ils sont différents des Caucasiens? Ils ont tous la peau claire, quelquefois les yeux bleus, enfin l'iris bleu, etc. Bon, voilà, donc c'est ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est de parler des lettres de l'alphabet hébreu. C'est de parler des lettres de l'alphabet hébreu. Je vais vous faire découvrir les lettres de l'alphabet hébreu. Moi-même, je ne parle pas hébreu, mais j'ai une documentation là-dessus.
Et puis, je ferai aussi quelques commentaires. Les commentaires qui m'inspirent justement les lettres de l'alphabet hébreu. Surtout que l'Ancien Testament a été rédigé en hébreu. L'Ancien Testament a été rédigé en hébreu. Voilà. Parce que il y a certains mots. Par exemple, on dit quoi? Que Jésus est né où? Il est né à Bethléem. Bethléem, ça veut dire quoi? Ça vient de Beth et Léem. Beth, ça veut dire la maison. Léem, ça veut dire le pain. Donc, le lieu où notre Seigneur Jésus-Christ est né, ça s'appelle la maison du pain. Et vous voyez, lui-même, il est le pain de la vie. Est-ce que c'est un hasard que le Seigneur soit né à Bethléem, la maison du pain? On parle aussi de Bethel. Bethel. Bethel, ça veut dire quoi? Beth, la maison, elle, Dieu. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Ça veut dire la maison de Dieu. C'est ça. C'est pour ça que je me permets, tout ça c'est pour justifier le fait que je vais vous présenter les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Je vais les présenter une à une. Donc c'est une série. C'est une série sur les lettres de l'alphabet hébreu. Alphabet avec lequel l'Ancien Testament a été rédigé. Voilà. Donc c'est ça. Alors la première lettre, c'est la lettre Aleph. La lettre Aleph. La lettre Aleph, qui est un peu comme un tourbillon. Ça se présente un peu comme un tourbillon. Donc c'est la première lettre de l'alphabet hébreu. La lettre Aleph, c'est ce qu'on voit aussi qu'on dit alpha. En grec. Quand on dit alpha, ça c'est en grec. Cela veut dire que les Grecs là, dont l'alphabet a inspiré l'alphabet des Caucasiens occidentaux, c'est inspiré de l'alphabet hébreu. Oui, c'est inspiré de l'alphabet hébreu. C'est ça. Mais ça vient de l'alphabet hébreu, vient aussi de l'alphabet de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire de la région de Tyr et de Sidon qui correspond à la Libye, au Liban actuel. Vous voyez? Donc c'est ça. Qui elle-même est inspirée de quoi? Des hiéroglyphes des anciens Égyptiens. Alors c'est ça. Alors la première lettre est Aleph. En grec c'est alpha, mais en hébreu c'est Aleph. C'est un hiéroglyphe, parce que c'est un hiéroglyphe. Voilà. Donc ce sont des signes qui renvoient à des idées. Voilà. Donc ce sont des sortes d'idéogrammes. Voilà. Ce sont des idéogrammes. Parce que l'alphabet des anciens Égyptiens, que les gens ont appelé hiéroglyphes, mais que les anciens Égyptiens appelaient les Médou-Nékais, ce sont des idéogrammes. Voilà. Alors, donc, Aleph, ça se traduit par bœuf, le bœuf, l'animal bœuf là. Dont la femelle est la vache là, c'est ça. Et puis ça renvoie aussi, ça veut dire aussi 1000. Ça veut dire aussi 1000. C'est l'une des lettres principales qu'on appelle les lettres mères de l'alphabet hébreu. Je crois qu'il y a 3 lettres mères. Je crois qu'il y a Aleph, il y a Yod, et puis il y a Mem. D'ailleurs, toutes les lettres sont des articulations du Yod. Mais le Yod, là, c'est la 10e lettre. Mais on viendra à ça. Donc, chaque fois, je vais faire un commentaire sur une lettre. Voilà, je vais présenter une lettre. C'est ce que je vais faire. Donc, c'est une série que je suis en train de faire. C'est une série que je suis en train de faire. Alors, on dit aussi que Aleph, pourquoi est-ce que c'est un bœuf? Pourquoi est-ce que ça renvoie à un bœuf? Parce que fait le bœuf? Le bœuf fait quoi? Il tire la charrue. Le bœuf tire la charrue. Et quand le bœuf tire la charrue, ça permet de quoi? Au laboureur de labourer.
Parce qu'il faut qu'il passe par le labour pour pouvoir planter et ensemencer ce qu'il doit mettre dans son champ. Vous voyez. Et puis, on le sait, le bœuf est un animal qui est puissant, qui est fort. Regardez son pendant sauvage, le taureau. Ça symbolise la force, la puissance. Voilà. Ça symbolise la force, la puissance. Le taureau est fort. Voilà. Le taureau est fort. Donc, ça renvoie à l'idée de force, de puissance. Mais aussi de facilitation de l'agriculture. Afin de labourer le champ pour la semence. Alors, il est dit aussi que Aleph symbolise l'unité. Et comme je l'ai dit, le principe de puissance, de stabilité. Voilà. C'est cela. Ça symbolise l'unité. Voilà. L'unité. Or, l'unité, c'est fondamental. Là où il y a l'unité, il y a l'entente, donc il y a la quiétude. Voilà. Et il est dit aussi que Aleph symbolise, disons, le lien qu'il y a entre le ciel et la terre. Le ciel qui est le trône de Dieu, la terre qui est le domaine des êtres humains. C'est pour ça qu'on dit qu'il symbolise l'unité. Cette lettre fait l'unité entre le ciel, le trône de Dieu. Notre Seigneur Jésus nous l'a dit, il a dit le ciel c'est le trône de Dieu. De ne pas jurer par le ciel, c'est le trône de Dieu. Il a dit de ne pas jurer par la terre, c'est le marchepied de Dieu. Donc vous voyez que, chers frères et sœurs, chers amis, je fais bien de faire cette série de vidéos sur l'alphabet de l'hébreu, sur l'alphabet hébraïque. Vous voyez, donc c'est important. Voilà, c'est ça. Parce que certains pourraient dire, mais oh, le frère Jean de l'amour de Jésus, qu'est-ce qu'il nous fait, etc. Non, c'est important. Puisque je l'ai dit, l'Ancien Testament est rédigé en hébreu. Voilà. Il y a certains qui savent que Jésus est né à Bethléem, mais s'ils savent ce que Bethléem veut dire, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ça veut dire maison du pain. Et lui, il est le pain de la vie éternelle. Et vous savez, son enseignement sur le pain de vie, ça fait que beaucoup de ses disciples l'ont quitté le jour où il a donné son enseignement sur le pain de vie. En disant que celui qui ne mange pas la chair du Fils de l'homme, celui-là n'a pas la vie en lui. Bon, donc voilà, c'est ça. Il faut avoir quand même une compréhension des Écritures. C'est très important, je pense. Excusez-moi. Donc, le Aleph fait le lien entre le ciel, le trône de Dieu, et la terre, le marchepied de Dieu, mais aussi le domaine des êtres humains. Et on dit aussi que le Aleph, ça renvoie aussi à l'homme universel. À l'homme universel. Et l'homme universel, c'est quoi? C'est le Christ. C'est le Christ. C'est le Christ. C'est le Christ. Jésus, Seigneur des cieux et de la terre. C'est ça. Seigneur de l'univers, roi de l'univers. Il arrive d'un moment où l'Église célèbre Jésus, roi de l'univers. Donc c'est l'homme universel. Vous voyez. C'est pour ça que ça renvoie à l'unité. Voilà, ça renvoie à l'unité. Voilà. Parce que c'est pour ça que Jésus, il fait l'unité entre l'être humain et puis le Créateur. Donc il est le seul médiateur des humains auprès de Dieu. Puisqu'il a la double nature, à la fois vrai homme et vrai Dieu. Donc on peut dire que le Aleph aussi symbolise même la personne de Jésus-Christ. Vous voyez, le commentaire que je suis en train de faire, tout le commentaire que je suis en train de faire à propos de la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet hébreu. Alors, il est dit aussi que la lettre Aleph manifeste la puissance en lettres. La puissance divine en lettres. Voilà. C'est ça, la puissance divine en lettres. Mais cette puissance divine en lettres là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit
qui vient habiter en l'être humain. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en l'être humain. Et qui fait que l'être humain alors manifeste la puissance divine. Il n'en est pas la source. La source, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez. Donc, ce qui est dit de la lettre Aleph ici, ça permet de comprendre pourquoi est-ce que Pierre, rempli du Saint-Esprit, maintenant, quand il passe simplement, son ombre guérit les malades. Son ombre guérit les malades. Voilà. Parce que la présence de la puissance divine en lui fait qu'il manifeste cette puissance divine-là de l'extérieur de sa personne. Vous voyez. Je m'arrête là. Donc, frère, je viens de vous parler de la première lettre de l'alphabet hébreu. Donc, ce sera toute une série. C'est toute une série. Je vais faire pour chaque fois une seule lettre. Je ne ferai pas le commentaire de une seule lettre. Voilà, cette lettre. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci pour vous qui vous abonnez à ma chaîne. Jean de l'amour de Jésus, qui permettent que cette lettre-là soit connue. Voilà. Bon, il est dit qu'on le sait, l'alphabet hébreu, à chaque lettre correspond un nombre. Mais ça, moi, ce côté-là, non, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est trop compliqué. Voilà, je trouve que ce n'est pas très utile pour celui qui veut avoir simplement quelques connaissances sur cet alphabet-là, qui a servi à écrire l'Ancien Testament. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.